Le régime russe est un régime autoritaire, déterminé à combattre nos valeurs et nos intérêts. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. Dans son discours ce mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Attal a expliqué pourquoi la France doit continuer à soutenir l'Ukraine et pourquoi les députés devraient voter pour l'accord de sécurité que Macron donc a conclu avec Zelensky à Paris le 16 février 2024. Il a consacré la quasi-totalité de son discours, qui a duré environ 30-35 minutes, à démontrer que la Russie est le diable en personne, la Russie est l'ennemi du monde entier et qu'il faut tout faire, bien évidemment, pour en découdre avec Poutine. Voilà, c'est ce qu'il a, bien évidemment, donc, essayé de faire dans son discours. Le régime russe est un régime autoritaire, déterminé à combattre nos valeurs et nos intérêts. Sur le terrain, en Ukraine, la Russie durcit également sa position, multipliant ses attaques et les exactions. La Russie durcit également sa position en devenant un acteur méthodique de la déstabilisation du monde. En Syrie, dans le Caucase, en Asie centrale ou en Afrique, notamment grâce à ses faunés et ses mercenaires, nous ne l'avons que trop vu au Sahel. Sur ce point de la déstabilisation de l'Afrique, Attal ne fait que répéter les dires de son grand maître Macron. Vous le savez déjà, il en avait déjà parlé dans un de ses propos. Écoutons-le aussi. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir, au fond, l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine, à travers la milice Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. La vérité, c'est que l'échec de Macron en Afrique, voilà, au moment où, bien sûr, Poutine ne cesse de gagner de terrain, voilà, en Afrique, et c'est exactement, à mon avis, ce qui explique la haine de Macron vis-à-vis de Poutine. Macron a vraiment du mal à digérer le départ de la France du Sahel en particulier, donc, puisque Attal parle du Sahel. Donc, hier, dans un entretien, Poutine a évoqué ce point. Il s'est expliqué clairement sur la présence russe en Afrique, en tout cas le retour de la Russie en Afrique, et le ressentiment de Macron. Il évoque le fait qu'il y a un certain ressentiment. Je pense qu'il y a une sorte de ressentiment. Mais lorsque nous avons entretenu des contacts directs avec le président français Emmanuel Macron, nous avons parlé assez ouvertement de ce sujet. Nous ne sommes pas allés en Afrique pour forcer la France à en sortir. Le problème est différent. Le célèbre groupe Wagner a d'abord réalisé un certain nombre de projets économiques en Syrie, puis s'est déplacé vers d'autres pays africains. Le ministère russe de la Défense a apporté son soutien, mais uniquement parce qu'il s'agit d'un groupe russe, rien de plus. Il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. Bien que je connaisse d'autres pays africains où l'on menace la présence française calmement et où l'on dit que oui, tout nous convient, nous sommes prêts à travailler avec eux, dans d'autres pays, on ne le fait pas. Nous n'avons rien à voir avec cela. Nous n'incitons personne là-bas. Nous ne montons personne contre la France. Le président Emmanuel Macron aurait même tenté de négocier avec la Russie pour pouvoir passer par elle afin de retrouver donc une bonne relation avec les pays africains. Vous imaginez cela? C'est quand même étonnant. Donc, en tout cas, nous écoutons les propos du ministre des Affaires étrangères russe qui en parlait clairement. Un grand pays européen, non anglophone, a convoqué notre ambassadeur au ministre des Affaires étrangères pour lui annoncer
quelque chose comme « Oui, nos relations sont nulles ». Il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite. Vous êtes toujours notre ennemi, on va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles, mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. C'est pareil avec les Américains. J'ai déjà eu l'occasion de les citer. Ils nous disent, parlons du traité New Start. Nous allons faire des inspections chez vous. En toute réciprocité, bien sûr. Nous comprenons bien que tout le reste est en suspens. C'est bien regrettable, mais laissons les choses telles qu'elles sont, et continuons donc à nous critiquer et à nous agresser l'un l'autre. Par contre, nous voudrions parler des inspections sur vos sites nucléaires. Mais à quoi s'attendent-ils donc ? J'ai toujours pensé que c'était des gens intelligents qui travaillaient dans les organes diplomatiques. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment pitoyable, très pitoyable à mon avis, n'est-ce pas? En tout cas, Macron fait tellement du mal à la France depuis qu'il est élu. C'est vraiment quand même décevant parce qu'on s'attendait à quelque chose de mieux, quelque chose vraiment de mieux. Un jeune, je crois, 37 ans, va la venir au pouvoir. Donc, on s'attendait vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Mais dans tous les cas, pour les Africains, Macron peut rester aussi longtemps possible au pouvoir parce que grâce à lui, les Africains se sont plus que jamais réveillés et déterminés et bien évidemment, donc ont été davantage, j'allais dire, ils ont démontré qu'ils sont capables de se libérer de la domination française. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on doit en vouloir, ou plutôt qu'il doit s'en prendre, c'est à lui-même. Macron doit s'en prendre à lui-même et non, bien évidemment, en vouloir à la Poutine. Et dans l'humilité, il devait plutôt se poser la question, mais pourquoi les Africains chassent la France et accueillent la Russie, traitent avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, il me semble que cette situation s'explique par plusieurs raisons. Et l'une d'elles, c'est que les Africains ont le sentiment avec la Russie d'être dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Oui, la Russie ne fait pas de l'aumône, mais les Africains savent que c'est pour leur intérêt et ils savent préserver leur intérêt dans ce partenariat qui va dans leur intérêt avant tout. Et la Russie s'engage à œuvrer pour le bien donc des pays africains. On voit les résultats déjà au Sahel et on ne peut que bien évidemment voir la grande différence entre quand il y avait les Français et quand, bien évidemment, les Africains, les Sahéliens se sont tournés vers la Russie. La différence est de taille. Donc, il me semble aussi qu'un élément extrêmement important, c'est que les Russes ne sont pas là pour dicter aux Africains ce qu'ils doivent faire. Non, ils sont bien évidemment dans un partenariat et ils respectent les Africains, ils respectent leur dignité, ils les considèrent comme des hommes, ce qui n'est pas, en tout cas n'a pas été le cas en réalité dans la relation avec la France. Un des événements de 2023, ça a été le succès du sommet russe-Afrique. Le spécialiste français de l'Afrique, Bernard Lugan, est étonné par le côté chaleureux entre les chefs d'État, Vladimir Poutine avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, notamment, ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique? Oui, vous avez dit que c'est un retour. Les leaders africains et en général les peuples africains, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça. Et il y a une chose importante à mon avis, c'est que on leur exporte pas la rhétorique sur le droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre, on discute avec eux les sujets économiques plus simples. Il n'y a pas d'ingérence, en fait. Il n'y a pas l'ingérence. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui qui peut ouvrir des choses qui intéressent les Africains. Par exemple, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est
développement du numérique, de intellect artificiel, etc. Donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. La Russie a énormément de choses à exporter, si vous voulez, dans les technologies. À la fin de cette vidéo, et avant de finir, je voulais donc bien évidemment nous poser la question, quelles sont les leçons à retenir à notre niveau, d'accord? Parce que c'est ce qui est important. La première leçon, il me semble qu'il faut savoir prendre ses responsabilités. La responsabilité personnelle. Macron, en tant que chef d'État, doit assumer ses responsabilités, les responsabilités de ses propos, de ses actions et de sa politique au lieu de blâmer les autres. Arrêtons d'accuser les autres pour le malheur et l'échec que nous vivons. Nous sommes les premiers responsables, ce qui manque bien évidemment à Macron. C'est toujours lui, c'est toujours Poutine, c'est lui, c'est lui, c'est lui, et il ne voit jamais donc ses propres erreurs. Ça, c'est la première leçon. Apprenez à assumer vos responsabilités. La deuxième leçon, l'humilité pour apprendre de l'autre. Si ça marche avec la Russie, c'est parce que, évidemment, la Russie est, ou plutôt offre quelque chose qui intéresse les Africains. Et donc, je dois me poser la question, humblement, comment cela se fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Encore une fois, c'est une question d'examen, mais aussi l'humilité pour dire, mais comment ça marche chez eux? Je vais apprendre à faire comme eux. Au lieu d'être dans un esprit de jalousie, et c'est ce qui nous anime très souvent dans notre communauté, on est tellement jaloux de ceux qui réussissent, ça ne peut que nous détruire davantage. Il est très important, au lieu d'être jaloux, au lieu de, voilà, oui, d'être jaloux, mais il faut plutôt apprendre dans l'humilité, poser des questions à celui qui réussit et apprendre de cette personne pour pouvoir aussi réussir. C'est très simple. Il faut aussi s'inscrire dans un partenariat équitable. C'est là la vérité, on en a évoqué. Donc, quand on veut réussir dans un partenariat durable, j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours penser d'abord à l'intérêt de l'autre avant de penser à ses propres intérêts. Lorsque tu penses à l'intérêt de l'autre et que tu t'engages à satisfaire son intérêt, de toute évidence, tu auras ta part. C'est comme si je lance un business, je veux bien évidemment créer une entreprise, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Ce n'est pas comment je fais pour avoir de l'argent. Ce n'est pas la question que je pose. La question que je pose, qu'est-ce que j'apporte à mon client? Quelle est la valeur que je crée pour mon client? Quand le client verra la valeur, il verra son intérêt dans ce que j'offre, le client va absolument, bien évidemment, donc acheter mon produit et ainsi mon entreprise réussit. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire sur cette chaîne. Donc, si vous trouvez un intérêt sur une chaîne, le contenu vous apporte quelque chose, évidemment, vous vous abonnez et bien sûr, nous, notre intérêt, notre communauté grandit également. Donc, il y a lieu de toujours s'inscrire dans la pensée, de dire, mais qu'est-ce que j'apporte à l'autre avant de se poser la question, qu'est-ce que moi je gagne dans cette relation? Un autre point, c'est l'écoute et le respect. Donc, oui, c'est ce qui manque à la France. Jamais une écoute. Si Macron avait écouté les avertissements lors du sommet France-Afrique, voilà, donc au cours duquel il a invité les jeunes ont bien parlé de ce qu'ils attendent de la France. S'il écoutait les panafricains qui critiquaient ses actions et qu'ils changeaient humblement, on ne serait pas arrivé là où on en est maintenant. Autre point, c'est la flexibilité, l'adaptation. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir se réinventer ou se réinventer lorsqu'on voit que une approche qu'on adoptait, ça n'a pas marché. Il faut changer d'approche tout simplement, mais dans le bon sens. Et un dernier point, comprendre les besoins locaux des Africains, c'est un élément que la France ne fait pas, ou en tout cas ce que la Russie fait, c'est surtout d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ces partenaires, ils ont besoin de quoi? En quoi ils peuvent être utiles pour les Africains? Et donc, c'est aux Africains d'exprimer leurs vrais besoins et non, bien sûr, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Non, bref. Bref, j'espère qu'on a compris quelque chose parce que ce qui est important dans toutes les vidéos, il faut toujours se poser la question, quelle leçon on en tire pour sa propre vie et pour évoluer vers une plus grande excellence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre avis en commentaire. Avant de partir, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo si vous n'êtes pas encore faite. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.